Salut les mobeurs, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, spéciale vidéo sur la motobilette de Serge, l'étape 3. On va pas traîner parce que franchement, il y a du taf. Allez, on y va. Fire! Bon, avant de commencer la mécanique, je vais vous montrer, j'ai reçu 2 colis. Le premier, c'est Thierry Goubiou qui m'a envoyé une belle boîte à biscuits de La Rochelle. C'est cool, il pense à ma ligne. Je crois que je vais quand même me faire engueuler par les médecins, mais bon, tant pis. Et un deuxième colis, ça c'est les pièces de mobilette, enfin une partie des pièces de la bécane de Serge de Normandie. Je vous avais dit au début que j'allais passer par mon petit à côté de chez moi. Mais malheureusement, il n'a pas voulu faire par PayPal, et comme moi je veux pas non plus avancer les frais, machin bidule. Voilà, donc c'est Serge de Normandie qui a commandé directement ses pièces sur la mobilette.net. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a un pneu, c'est un Hutchinson, un turbo. Avec ça, Serge, tu vas perdre ton slip. Alors au niveau des strives, là ce que ça donne, ça doit tenir la route. On a la chambre à air qui va bien avec, toujours chez Hutchinson. Une bougie neuve, ça peut toujours servir au cas où. Là je vois une poulie. Alors il n'y avait pas la poulie avec le débrayage, c'était uniquement comme ça en direct. On fera avec, les autres ils étaient en rupture de stock. Et une pochette complète de joints pour son moteur. Et le reste du carton, c'est que du papier. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas assez de matos pour refaire complètement sa bécane. Mais ça me permettra d'éviter d'être à l'arrêt et de pouvoir travailler en attendant que les autres pièces arrivent. Allez, maintenant il est temps de passer à la mécanique. On va essayer de comprendre pourquoi son moteur, il veut pas tourner mieux que ça. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, faut le démonter. Et je vais commencer par l'allumage, ça me permettra de voir beaucoup plus clair au niveau du joint SPI. On pourra faire le test, voir s'il est étanche. Bon ça commence bien, je sens qu'on va démarrer une bonne journée de la loose. J'ai pas l'outil qu'il faut, enfin du moins l'arrache volant. Moi ceux que j'ai, c'est ceux-là. Ceux qui viennent se visser directement, vous voyez, sur la cloche d'allumage. Donc il suffit juste d'enlever la rondelle, si on y arrive, pour accéder au pot de vis dans la cloche. Et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas le pot de vis, walou, que de pelle que de poire. Donc ici il nous faut un arrache-volant mais qui est différent, qui va venir se fixer directement ici. Bon ça va, dans mon malheur j'ai quand même du bol, parce que je l'ai trouvé sur le site Maxi Pièces à 18,50 €. Donc là on peut voir l'emplacement pour pouvoir mettre les 3 vis. Il y en a même une 4e au cas où l'allumage serait différent. 18,50 €, Bon alors je pourrais le fabriquer le truc, mais je vais pas me prendre la tête, j'ai pas de temps à perdre avec ça, je vais l'acheter, au moins j'aurai la pièce. Bon c'est pas maintenant qu'on verra ce qu'il y a à l'intérieur du moteur, en espérant qu'ils mettent pas 15 plombes pour livrer. Là on est mardi, j'espère le recevoir avant la fin de la semaine. Je vais remonter le moteur, on va le poser sur le côté quand j'aurai la pièce. On l'ouvrira. Ça c'est un des trucs que je reproche à Motobécane. Je crois qu'ils doivent être fabricants d'outils avant d'être fabricants de cyclos. Parce que les outils avec eux, il en faut toujours 36 sortes. Je vais le poser sur le côté et on verra plus tard ce qu'il y a dans le ventre. Faute de pouvoir faire le moteur, on va attaquer ailleurs, pas de perte de temps. Donc je vais m'occuper de sa roue avant. On a le pneu à changer parce qu'il est plus que mort. Il y a le frein qui revient pas bien et le compteur qui déconne. Donc là je pense qu'on a du taf. Pour être déglingué, il est vraiment secoué son pneu. Je vais en profiter que la roue elle est démontée pour regarder pourquoi son compteur il déconne. Alors c'est pas compliqué, on prend le câble de compteur et il suffit de le tourner entre les doigts, du moins à l'intérieur, et on regarde si le compteur, l'aiguille elle bouge ou si elle bouge pas. Ici dans notre cas l'aiguille elle bouge, donc c'est ni le compteur ni le câble de compteur. Donc pour trouver la panne, il n'y a pas besoin de sortir de Matsup, le problème il peut venir que d'ici, donc du démultiplicateur. Mais quand on tourne la roue, on s'aperçoit que le petit bitonio à l'intérieur il tourne, vous voyez, parce que notre câble de compteur il vient s'enclipser directement à l'intérieur. Et cette pièce elle tourne, donc elle devrait entraîner le compteur, mais quand on regarde bien, et là on s'aperçoit qu'il y a une couille dans le pâté, parce que la pièce elle est ronde et normalement elle devrait être carrée. Le carré du câble de compteur il s'emboîte dans un carré, donc tout s'entraîne. Le truc c'est qu'un carré qui se fait entraîner par un rond, ça va pas bien.
Donc on va regarder si je peux faire quelque chose, au pire il faudra changer le démultiplicateur. Sinon au niveau des freins, les garnitures elles sont encore nickel, hein. Enfin il y a de quoi faire. Donc il n'y a pas besoin de les changer, un petit coup de papier ponce pour le remontage sur le tambour et sur les garnitures. Et en avant gagant, ça ira bien comme ça. Hein. Il n'y a pas de jeu dans le roulement, donc sa jante, elle est nickel. Bon allez, on est parti pour remplacer son pneu. Pour dégonfler une chambre à air plus rapidement, je me sers de cet outil-là. Hein. Donc je viens emboîter directement dans le tartempion à l'intérieur. Et je tourne. Ça me permet d'enlever le bitonio, vous voyez, qui est là, et qui permet de garder la chambre à air gonflée. Hein. Donc la pièce ici, elle vient s'emboîter directement à l'intérieur, là, comme ceci. Et quand on tourne, eh ben on le dévisse. Cet outil-là, je l'ai acheté sur AliExpress, hein, donc avec une vingtaine de tartempions. Ça, j'ai même pas payé 3 balles. Right. Okay. Eye protection. Wood. Oh bah ça, c'est un imprévu. Alors avant d'essayer, comme un goré, de retirer le pneu, surtout, amusez-vous à le décoller bien du flanc, hein, de la jante, que le flanc il colle plus. Parce que si ça colle, je vous garantis que même avec les démontes pneus, vous n'y arriverez pas. Donc pour ça, ben, vous faites le tour en l'écrasant dans tous les sens. Alors vous le faites d'un côté. Et quand c'est fait d'un côté, et ben après, vous le faites de l'autre. Le but du jeu, hein, c'est que le pneu il soit décollé d'un côté et de l'autre. Voilà, ça c'est fait. Je vais remettre le fond de jante. Alors ça sert tout simplement à protéger votre chambre à air, vous voyez, des embouts de rayons. Parce que sinon, bah, votre chambre à air elle viendra appuyer dessus, puis ça fait de sacrées traces, hein, comme on peut le voir. Donc là, on met le fond de jante. Comme ça, la chambre à air, elle appuie sur le fond de jante. Et pas forcément sur les trucs de rayons. Avant de remonter le pneu, hein, je vérifie qu'il n'y ait pas de sens de rotation. Donc une flèche pour nous dire le sens de marche. Là, ni d'un côté, ni de l'autre, il y a la flèche. Donc on peut le mettre comme on veut. Je vais mettre un peu de produit vaisselle. Alors c'est spécial, hein, le cerisier et fleur de lotus. C'est celui qui marche le mieux. Donc vous le mettez directement sur le flanc. Hein, vous en mettez une blinde, hein, histoire que ça glisse. Hein, c'est comme tout. Faut que ça glisse, mon pote. Et on étale la fleur de cerisier. Ça a quand même un parfum exceptionnel, hein, je vous dis pas, hein, ça sent bon du pneu. Et maintenant, il nous restera plus qu'à antiquer la jante. Quand vous avez mis votre chambre à air complète, hein, et que vous avez fait dépasser l'embout de valve, je vous conseille de remettre le capuchon. Ça évitera que l'embout de valve il se rebarre à l'intérieur de la jante. C'est con parce que sinon il faudra tout redémonter. Il ne restera plus qu'à enlever le surplus de produit vaisselle. Comme ça, en plus, on va récupérer un pneu tout propre. Ah, il était déjà neuf. Hein. Pendant que j'y suis, je vais mettre un bon coup de papier ponce dans le tambour et sur l'étrier de frein. Hein. Ça sera juste histoire de dire faire un peu plus propre. Hein. Mais au niveau du freinage, il faut être honnête, on n'avait rien à dire là-dessus. Maintenant, on va s'intéresser à son démultiplicateur. Alors, je vais essayer de le réparer. Hein. Je promets rien, mais bon, ça coûtera moins cher qu'en acheter un neuf. Parce que c'est vraiment dommage. Hein. On voit bien que la petite partie cylindrique à l'intérieur, ben, elle tourne quand on fait tourner le bitonio. Donc quand la roue elle tourne, ça entraîne le compteur et le compteur affiche la vitesse.
Le souci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est rond et l'empattement du truc c'est carré. Donc on va essayer de bidouiller un système. Je vais commencer par mettre un bon coup de nettoyant frein dans le bitonio, hein, histoire d'enlever toute trace de graisse. Et je le laisse sécher un bon 10 minutes. Et je vais me servir du cubon donc pour essayer de refaire un carré à l'intérieur. Alors par précision, le cubon c'est des petites bouteilles avec de la poudre à l'intérieur. Et quand on vient mettre une goutte de colle, ça solidifie le truc, ça fait un peu comme une soudure. Comme là l'emplacement il est rond, vous voyez, je vais essayer de mettre dedans un petit peu de pâte, de la colle, histoire de faire un plat. Et avec un peu de chance, je vais essayer d'en faire un deuxième, hein, comme ça fera pas un carré, mais 2 barres qui vont peut-être bloquer le câble de compteur. Je dis bien peut-être, j'ai jamais testé, donc on verra bien. Alors le plus chiant, c'est de faire rentrer la poudre dedans sans en foutre partout. C'est pas forcément évident ce truc-là. Et maintenant la petite goutte de colle qui va bien. Alors la colle, c'est de la cyanoacrylite, hein, en clair, de la super glue. Le délire, c'est qu'il faut pas en foutre à côté, sinon ça va coller. Je fais d'un côté, on va essayer de le faire de l'autre. Alors ça donne un truc comme ça, hein, vous voyez, j'ai mis de l'épaisseur, après avec le Dremel on pourrait le travailler, mais il y a une couille dans le pâté, c'est qu'il y a une goutte de colle qui est passée entre les deux, et le bordel maintenant, ben, il est collé de chez collé, donc on va dire que le démultiplicateur il est secoué. Bon, ben ça fera une pièce de plus à acheter, hein, s'il veut que son compteur il marche, il n'y a pas de miracle. C'est peut-être pas mort, hein. J'ai galéré ma mère, mais j'ai réussi à sortir la pièce, hein. Donc ça c'est ce qui entraîne le câble, hein, de compteur. Le truc, hein, bah, c'est que c'est cette pièce-ci qui est collée sur l'autre. Et c'est impossible à faire tourner, mais bon. Si j'arrive à la décoller, le truc il arrivera à tourner et ça pourra fonctionner. Enfin ça c'est vraiment la dernière chance du dernier moment, hein. L'agence tout risque. Oh, c'est vraiment dommage, il manque pas grand-chose. Hé hé, j'ai réussi à l'avoir, alors tout simplement en chauffant au chalumeau. Et puis ben la colle elle a cramé et j'ai réussi à le retirer. Maintenant la pièce elle tourne bien dedans. Alors par contre je me demande si je vais me prendre la tête à essayer de faire un carré avec mon cubon. Ou alors récupérer tout simplement de l'autre côté, hein. Là on voit pas bien en vidéo, mais de l'autre côté le carré y est. Dans le démultiplicateur la pièce elle est comme ça. Bah il me suffira juste de la mettre dans l'autre sens, hein, puis ça ira très bien, non? Je vais d'abord mettre la bague. Et après, il ne restera plus qu'à mettre tout ça dedans. Hein. Un petit coup de maillet à la wall again. Et voilà, roule ma poule. Plus qu'à remonter ça, et on va regarder si ça marche. Enfin, du moins si ça tourne. Oh, 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 impeccable de frein. Regardez quand je tourne le bordel. Ça fonctionne. Il ne me restera plus qu'à le remettre directement sur la jante et à tout réinstaller. Voilà, hop. Le démultiplicateur, c'est fait. De l'autre côté, je remets mon étrier de frein qui est tout propre directement dans le tambour. Et on n'aura plus qu'à remonter la jante directement sur la fourche. Bon, la roue elle tourne, c'est déjà une grande chose. J'ai rebranché le câble de compteur, hein. Maintenant on va regarder si le compteur il fonctionne. Nickel chrome. Bon bah il n'y a pas besoin de passer par la case porte-monnaie, vous voyez, c'est déjà ça de gagner. Alors je tiens à préciser un truc, hein, parce qu'on pourrait me dire, mais pourquoi t'as pas tout simplement retourné le démultiplicateur et le vissé de l'autre côté? Bah parce que si j'aurais fait ça, le compteur il aurait été à l'envers, hein. Au lieu de monter l'aiguille, elle aurait été dans l'autre sens. Je vais te faire un explique site avec le crayon, hein, si tu veux. Quand la roue elle entraîne le petit machin que j'ai retourné le sens, vous voyez. Donc ça va dans un sens. Mais par rapport à la pointe. Si je regarde de l'autre côté, eh ben on s'aperçoit que le sens de rotation, il est inversé. Et si sur mon démultiplicateur, bah il y a 2 embouts de vissage, c'est parce que si on le met du côté gauche, il faut se servir du côté haut. Et si j'aurais à retourner la roue, parce que pour quelque raison que ce soit, sur le modèle de bécane, le démultiplicateur serait parti à droite, et ben là je suis obligé de le retourner, et là ça irait. Parce que si je le retourne la roue, sans changer de sens du démultiplicateur, et ben l'aiguille tournerait à l'envers. Maintenant on va s'occuper du problème de la poignée de frein qui revient pas bien, hein. Mais là il y a un petit souci, c'est au niveau de la biloute. Comme je vous l'avais dit, un câble de frein il a été monté à l'envers, hein. Donc cette biloute qui est là directement sur le câble, elle doit être à la poignée. Et la biloute qui est sur la poignée, ben elle devrait être sur l'étrier de frein. Le souci c'est que ben il manque un truc ici, vous voyez, ça c'est le serre-câble. Mais normalement avec ce type de poignée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une petite biloute, encore une,
où on vient mettre le câble. Et cette biloute là, bah je l'ai pas, et à mon avis il l'avait pas, c'est pour ça qu'il a monté le truc à l'envers. Et on voit bien que le problème il vient de là, hein, parce que le câble, au lieu d'être bien droit, bah il est courbé en bout. Et c'est ça qui fait que ça raccroche. Et je vais vous regarder dans ma boîte de bitonio de frein, hein, la biloute là, malheureusement je l'ai pas. Alors il me reste une autre possibilité, hein, c'est la poignée de frein qui était fournie avec dans un sac plastique. Alors pas l'air trop mal, hein, bon hormis ici où le pas de vis est pété, mais cette vis là elle sert uniquement à se fixer sur le guidon, hein, pour éviter que la poignée elle bouge. À première vue ça doit aller, bon ici il y a la petite manette qui est manquante, mais elle est ici, bon il manque une vis mais on va pouvoir la remonter. Voilà, donc le petit cache devant, il a été positionné directement sur le guidon, donc ça c'est pareil, on peut le rattraper pour le mettre dessus. Mais le truc qui me chagrine, c'est que si le gars il s'est embêté à en changer sa poignée, c'est qu'il y avait quand même une couille dans le pâté, il y a un truc qui va pas. Là, à première vue, je le vois pas, donc je saurais pas dire, hein. Ce que je vais faire, hein, je vais pas me prendre la tête, je vais essayer de la récupérer, de la réinstaller, et puis on verra bien. Hein. Avant toute chose, je vais essayer de redresser son câble de frein, histoire de le mettre bien droit. Voilà, là ça raccroche plus. Et maintenant je vais essayer de l'antiquer directement de l'autre côté. Hein. Ça va pas être évident sans le tire-câble. Ah, quoique, si j'arrive tirer à fond. Ah, il manque pas grand chose. Allez Jean-Pierre. Et ben voilà. Est-ce que ça marche? Non, il manque de patates. Bon bah y a pas de miracle, hein. Ça revient un petit peu mieux, mais c'est pas le top, donc on va changer la poignée. Et bah non, je peux pas, putain, je suis vraiment con. Il y a la poignée d'accélérateur sur l'autre poignée. J'ai tout, mais j'ai pas la poignée d'accélérateur, donc sans accélérateur ça va aller moins bien. Quoique elle va pas super bien en ce moment, vu qu'on n'a pas encore ouvert le moteur. Mais non, je suis zeubé, donc je suis obligé soit de garder celle-ci, de trouver la biloute, ou alors de changer carrément la poignée. Bon bah reste plus qu'une solution, hein, si on veut pas passer par la case porte-monnaie, c'est l'histoire du ressort, hein, qu'on va venir mettre entre le levier de frein et l'étrier en espérant que ça fonctionne. On va regarder grosso merdo à quelle hauteur il va falloir que je le coupe. On va le couper là. Alors ça c'est du grand Mendes mon pote, mais c'est du Mendes qui fonctionne. La poignée de frein, elle revient nickel, hein, même si je la lâche tout doucement. Allez, hop, elle vient se mettre en butée. Bon bah ça marche, hein, mais je vais quand même essayer de lui faire dans les règles de l'art. Alors si quelqu'un aurait cette dite biloute là, hein, sur la poignée de frein, bah contactez-moi, hein, je vous la rachète, ça évitera de changer une poignée de frein complète, parce que j'ai regardé, hein, j'ai tout retourné sur le net. Juste la petite biloute, ça se vend pas, faut acheter le kit complet, donc on va pas changer ça juste pour une petite biloute. Donc contactez-moi arnaud@yahoo.fr, si vous avez cette pièce, je vous l'achète direct. Bon, on va regarder ce qui a été fait, ce qui reste à faire sur sa bécane. Ça c'est le geste commercial mon pote, si jamais elle veut pas démarrer, quand on aura refait le moteur, tu vas voir, on va régler le problème. Sur la liste, il y avait le filtre à essence. Alors ça c'est pas un souci, je l'ai, il n'y en a pas pour longtemps à le monter, mais ça sera à la fin, hein, quand le moteur il sera remonté. On avait la poignée de frein avant, hein, qui revenait pas bien, donc maintenant elle revient, mais on va dire que le problème n'est pas encore réglé, hein, parce qu'il y a cette histoire de biloute que j'ai pas. Une fois que je l'aurai, ça me permettra de mettre un bon câble dans le bon sens, hein. En plus je lubrifierai les gaines, comme ça ira nettement mieux. Donc pour l'instant, on va dire que c'est pas fait. Les freins qui wank. Alors ça, bon bah ça wank encore, hein, vu qu'on a fait que le frein avant, je crois que le wankement il vient du frein arrière. Donc on le fait juste après. La chaîne de vélo qui saute, hein, bah c'est pareil, vu qu'on va faire juste après les freins, j'enquillerai directement avec la chaîne de vélo en remontage. Le compteur HS, bon bah ça c'est réglé. Pour un coup, on a réglé un truc, donc on peut enlever ça directement de notre liste. La poignée d'accélère-tasseur, eh ben c'est pareil, hein, quand je remonterai le moteur, je remonterai le carbu avec le filtre à essence, et on regardera exactement ce qu'elle a sa poignée d'accélère-tasseur. Mais ça doit pas être grand chose, hein, à mon avis ça va être le fil qui bloque, mais bon. Encore un truc de pas fait. Le pot d'échappement, bon un des rares trucs aussi qui a été fait, là on peut pas dire il est refait à neuf, donc le problème il vient pas de là, donc pareil on peut le dégager de la liste. Le plateau qui est complètement d'équerre, c'est bon, j'en ai un neuf, hein, bon c'est idem, hein, quand je redémonterai pour les freins qui wank, je vais remonter la roue, donc la partie chaîne, je changerai le plateau en même temps. Le pneu avant, bon ça a été changé, hein, maintenant il est tout beau, tout neuf, donc pareil on peut le dégager de la liste. Démarre difficilement, alors c'est pareil, on l'a pas encore vu, hein, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec ça, suffit juste de le claquer quelque part, là, hop, pile poil sur le porte-bagages, comme ça quand elle veut pas démarrer, 40, baf, prends ça dans ta tronche.
tronche. Et normalement, ça devrait marcher, mais enfin, ça on verra après. Il y a un dicton que j'aime bien, hein, c'est l'homme a inventé la machine, mais à partir du moment où la machine commence à embêter l'homme, eh ben, faut lui bourrer la tronche. Voilà, ça sert plus à rien, hein. Un vélo moteur, quand même, il y a moteur, hein, il n'y a pas que vélo, hein. En sachant que quand j'aurai reçu mon arrache volant, je pourrai démonter le moulin, au moins on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais regarder, hein, je l'ai peut-être reçu. La marchandise, celui-là? Oui, j'ai là. Je viens de regarder, hein, si je l'avais reçu et bah je l'ai pas. Le frein qui ouinque. Alors le frein il ouinque uniquement en marche arrière. Parce qu'en marche avant, bah ça le fait pas. Et marche arrière, alors vous allez me dire, bah ça sert à rien, en marche arrière on n'y est jamais. Eh, oubliez pas les mecs, hein. Dès que ça grimpe la bécone, elle part en marche arrière. Donc c'est pour ça que Serge il a vu que ses freins ouinquaient. Bon, on va regarder ce qu'on peut faire. Bon bah c'est réellement un problème de frein, hein, qui doit toucher le tambour, parce que regardez, quand on a détendu complètement le levier, eh ben, il ouinque plus, hein, dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas d'ouinquement. Mouais, c'est ici qu'il y a la musique qui pulse. Ah bah te revoilà toi, t'es rentré de vacances mon ami, hein, je vais pas te mentir, ça fait 2 vidéos que t'étais pas là, bah j'étais bien tranquille. Ouais, je suis allé avec la Monique au Boukistan, et regarde, je perds ce que j'ai trouvé. Ça c'est les bretelles, c'est la classe mon pote, comme ça je perds pas le pantalon. Bon on peut dire que t'as bien l'allure, hein, on va dire que ça finit bien le bonhomme, hein, mais est-ce que tu peux encore me laisser tranquille 2 petites minutes là? Tu peux pas aller embêter ta femme plutôt? Bah la Monique elle est en train de se démaquiller parce qu'au Boukistan tu vois, y a pas de démaquillant, alors 15 jours sans, ça laisse des traces, hein. Après, vu la couche de peinture qu'elle met à chaque fois, ta Monique, faut pas s'étonner. Bah allez, laisse-moi tranquille 2 minutes, s'il te plaît. Bah t'as qu'à remettre ta musique qui peps, là, j'ai envie de bouger mon popotin. Quelque chose de pépère. Bon, s'il y a que ça à faire pour être tranquille, je vais te dire, ça va pas tarder. Allez Jean-Pierre, musique! La roue a été démontée, hein. On va regarder l'état de la garniture de frein. Alors comme on peut le voir, hein, ils sont pas forcément usés, mais ils sont pas non plus tout neufs, hein. Alors celui-ci ça va encore, par contre celui-ci, bah il reste plus grand chose comme garniture, hein. Puis on dirait bien qu'il y a une couille dans le pâté, hein. Regardez, il manque un ressort. Enfin normalement il en manque un, hein. Celui du bas y est, mais celui du haut il y est pas. Alors c'est peut-être pour ça que ça revient pas. Parce que quand on fait la pression sur le levier, c'est la partie haute qui s'écarte. Alors n'ayant pas de ressort, ben ça revient pas bien et ça reste collé sur le tambour, et ce qui nous fait le ouinquement. Alors est-ce que je lui change ou pas? Ça c'est la grande question, à savoir, moi personnellement je les changerai, mais après j'ai pas encore ouvert le moteur, là il y a pas mal de trucs qui vont se rajouter en termes de pièces. Ça va lui coûter un billet. Après c'est les freins, bon on a vu qu'il freinait, c'est juste une question de bruit. Je vais quand même lui demander avant, hein, parce que je sais que cette bécane, une fois qu'elle va servir, qu'elle va rouler, Serge il a prévu de faire 24 km aller chaque jour, donc 48 km par jour, pour aller chez sa fille pour faire des travaux. Et ça va durer plusieurs mois et il va y aller tous les jours. Donc 50 km par jour, ça nous fait que si par 5 jours par semaine, 250 km par semaine, il va péter les 1000 km par mois. Son étrier, là, il va vite se râper, donc personnellement je le changerai. Maintenant, je vais voir directement avec lui. Là, pour le moment, je vais déjà poncer l'intérieur du tambour. Ça sera déjà ça de fait. Bah pourquoi t'as coupé la musique? Mais t'as pas fini de m'embêter avec ta musique, t'as rien d'autre à faire, Jean-Claude? Bah non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais pas quoi faire? Bah moi j'ai de la compote à faire, alors t'as qu'à le faire à ma place et puis bon débarras. Hein. Sérieux, tu commences à me pomper sévère, mec. Eh bah dis donc, pas terrible l'accueil. Allez, je me casse. Faire la compote, faire la compote. Il y avait la faire, moi la compote. Elles sont où les pommes?
Eh, il y croit qu'il se fout un petit peu de la gueule de mon béret, hein. Je crois que c'est encore un qui se mouche pas le cul avec une brique. Mais il y en a voir encore combien de temps avec tous ces conneries, là? Sérieux? Oh. Jean-Claude, il y a une idée. Je vais te montrer ce que c'est que la classe. Mais d'abord, je vais changer la tenue. Yeah! Ça c'est la classe, tu vois, ça c'est pour la protection, pour les éclaboussures. On sait jamais, parce qu'ici on n'est pas là pour rigoler, mon pote. Jean-Claude, il va te montrer comment on fait la compote. Mieux que le Walligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude. Remballe tes là que je perds, ça va chier les bulles, la Walligan is Mr. Fly, c'est moi qui te le dis. T'es prends la perceuse, t'es prends la mèche, t'es mets la mèche sur la perceuse. Comme ça. T'es vois la pomme, t'es crois que je vais les éplucher comme ça, la Walligan, pour les gratter. La mèche, tu mets dans la pomme, comme ça. Et après, bah t'as plus qu'à les éplucher. Alors t'appuies sur la gâchette, le machin qui fait ton là, comme ça. Tu prends l'épluche légumes. Et roule-moi Paul. Si tu crois que j'ai que ça en foutre que de faire sa compote de merde. Voilà, comme ça. Voilà. Hop là. Puis encore un petit peu ici. Et voilà, ça c'est l'épluché. Bon, si t'as pas compris, je te refais peut-être Explexite. Tu prends la mèche, tu prends la pomme. T'entiques la pomme dans la mèche. T'appuies sur le zing-zing qui fait tourner. Tu prends les pluches légumes. Et en avant, guingamp. Hop là. Hop, t'es quoi ici. Hop, pas de choc de bordel. Et voilà, la ploche, je vais l'éplucher. Non mais oh. Et pour le trognon là, tu sais le truc du milieu là. Tu prends la mèche, tu prends la pomme. Et t'envoies la sauce dans de jus de vajou. Et voilà, si tu crois que j'ai que ça en foot. Et voilà, il ne va pas attendre 3 jours pour la faire la compote. Bon bah le tambour il est nickel. Maintenant pour les étriers de frein, je verrai directement avec Serge ce qu'il veut faire. Mais ça on le verra pas maintenant, on le verra dans la prochaine vidéo parce qu'il est quand même un peu tard. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez les gars, fire!